Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du lundi. Dans cette vidéo on va parler de Bitcoin, d'Ethereum, également du dollar index, du SP500, du gold et du silver. Et en fin de vidéo je vais vous donner mon avis sur un alt qui pourrait être une bonne opportunité. Ça je ne sais pas, de toute façon ces vidéos ne sont nullement des conseils financiers et c'est à vous de faire la part des choses. Voilà, ceci étant dit, cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT. Et comme ils m'ont demandé de faire aussi de commencer les vidéos avec en commençant sur leur plateforme, donc voici la superbe plateforme de PrimeXBT. Je suis en ce moment dans un short, comme on peut voir ça ici, donc je suis en side sold là pour le moment ça se passe bien. Je pense que je vais mettre mon stop en profit quand même assez vite. Ce que je voudrais quand même, c'est que cette petite droite de tendance qui pour le moment fonctionne assez bien, je voudrais qu'on la casse tout simplement. Et si on revient en fait vers mon entrée, en fait je crois que je sortirai à break-even et on verra bien comment ça se passe. Voilà, ça c'est pour Bitcoin. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit ouais, PrimeXBT j'aime pas trop. En effet, si vous n'êtes pas familier avec le trading de marge dans tous les cas, et si vous êtes encore débutant, je ne vous conseille pas du tout la plateforme, mais ça peut être intéressant quand même de regarder de loin. Pourquoi je dis ça? Parce que si maintenant on commence à avoir une retrace qui est assez conséquente, ce serait idiot de passer à côté d'opportunités de short, comme toujours, en prenant compte que ça peut être dangereux. Et c'est pour ça que je vous renvoie vers ma vidéo sur le calcul de risque, sur la gestion du risque. Pourquoi? Parce que maintenant, imaginons que vous voulez rentrer dans une position short, c'est pas quelque chose que je vous recommande du tout, mais si vous savez que votre point d'invalidation, et dans ce cas là, moi je sais que mon point d'invalidation il est clairement ici, à 18 800, et je sais que lorsque je place mon stop, je le mets directement mon stop à 18 800. Si vous ne savez pas où mettre votre stop, vous ne passez pas de trade tout simplement. Et vous restez très très loin de ce genre de plateforme, parce que si vous ne savez pas où mettre votre stop, ça veut dire tout simplement que vous ne savez pas ce que vous faites. Et dans ce cas-là, je mets le montant de contrat que je veux trader et je regarde aussi le risque que ça pourrait me prendre. Donc là, si je perds si je perds ce trade, en fait, je perds 0.005 BTC. Moi, je suis prêt à perdre 0.006. Donc à ce niveau-là, je peux ajuster un peu mon nombre de contrats et faire en sorte que voilà, si je prends le trade à partir de là où on est, je suis capable de prendre peut-être 0.035 contrat sur le trade, et si je me fais sortir, je perdrai 1% de mon capital. Ce sont des choses qui doivent être mises en place avant de trader, et si vous n'êtes pas capable de faire ceci, je vous conseillerais de rester assez loin de ce genre de plateforme de trading. Mais dans tous les cas, si vous êtes déjà un peu averti, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, mais c'est pour ça que j'en parle à chaque fois en début de vidéo. Ceci étant dit, comme toujours, il y a le calculateur de risque. Si vous n'utilisez pas PrimeXBT, si vous utilisez une plateforme comme Binance, il y a le calculateur de risque qui est dans la description, donc n'hésitez pas à le télécharger. C'est gratuit, c'est totalement offert, de toute façon c'est juste un fichier Excel. Ceci étant fait, regardons un peu, et voilà, merde, voilà, ça c'est fait. Non, ça c'était l'exemple que je voulais prendre. Pourquoi? Parce je vous avais parlé déjà, c'était le mois passé de TrustSwap, et du fait que pour moi c'était assez intéressant, et j'avais mis, à l'époque j'avais mis 300 $ dedans. On était plus ou moins à 23 centimes, et j'ai repris une petite position, je sais plus où on était, j'avais pris une position, quelque part aux alentours des 19, et j'ai une moyenne de 21 sur le truc, de 21 centimes. Et c'est quelque chose dont j'avais parlé juste une fois dans une vidéo, et donc par rapport à mes 21 centimes, on peut voir que je suis déjà dans un profit à 64%. Alors j'avais mis 300 $ sur le truc, je sais plus pour quelle raison, parce que d'un point de vue fondamental, TrustSwap, il y avait aussi un truc avec les fondamentaux, il n'y avait pas que l'analyse technique, mais TrustSwap, d'un point de vue fondamental, il y avait un truc aussi par rapport à 300 $, je sais plus très bien. Bref, c'est pas important, et je pense que l'alt dont je vais parler en fin de vidéo pourrait également faire le même genre de choses que TrustSwap, et dans ce cas-là, en fait, je suis déjà
à plus de 50% sur la position, en fait à plus ou moins 70, donc ça fait plaisir et je pense qu'on pourrait continuer en fait sur TrustSwap vu la manière dont ça évolue ici. Est-ce que je vous conseille de rentrer en position ici? Non, pas du tout, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, je vous ai présenté ça il y a quelques temps et je pense qu'on peut continuer sur TrustSwap. Alors, Bitcoin en hebdo, tout d'abord. Bah, j'ai pas grand chose à dire, hein. On est sur quelque chose de très très bullish, on est sur quelque chose, si on regarde comme ça, bon, ça fait 7 semaines qu'on est dans le vert et on est en train de continuer. Alors, la manière dont je pourrais éventuellement voir ça, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est, bon, ça je vais effacer, ça c'est le Fibonacci qui nous intéresse pas forcément. Mais soit je vois ça comme un range et on pourrait éventuellement commencer à retracer à partir d'ici. On voit tout ça comme un gigantesque range, ce qui pourrait ne pas être à exclure. Après, ça ne veut pas dire pour autant que on ne peut pas directement casser le range à la hausse, mais je pense que si on fait une petite retrace à partir d'ici, ce serait pas non plus totalement exagéré vu l'énorme montée à laquelle on a eu droit. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est si on a une retrace, où est-ce que je voudrais éventuellement que l'on retrace? Bah, moi c'est certain, si on arrive aux 50%, je commence à acheter à nouveau du BTC. Et plus on descend, et ben plus je mettrai en fait d'argent sur... enfin, plus je prendrai des positions qui sont conséquentes en BTC spot. Après ceci c'est simplement mon avis personnel, ce ne sont nullement des conseils financiers comme j'ai déjà dit. Si maintenant on vient casser les 12 000, ce serait pas bon du tout et là je commencerai vraiment à me demander est-ce que j'ai pas fait une grosse connerie. Donc à voir, je prends des positions en BTC spot et le risque inhérent à ça c'est que du coup bah je ne sais pas non, enfin c'est des positions sans stop. Ceci étant dit, Bitcoin se porte toujours bien et si on regarde sur une échelle de temps on va dire un peu plus petite, ce serait bien qu'on ait une retrace, qu'on ait une petite retrace qui soit pas forcément profonde, mais je pense qu'on pourrait venir chercher. Idéalement en fait on viendrait rechercher cette petite consolidation, on aurait certainement un bounce et une réaction à partir d'ici, mais je pense qu'on pourrait chercher au moins cette petite mèche à partir de là où on est actuellement. Et c'est pour ça que j'ai ouvert un trade. Et si je regarde en intraday, la manière dont je vois ça, pour avoir une confirmation par rapport à un short, ce que je voudrais voir, la première chose que je voudrais voir, c'est vraiment ça. Et là, je pense qu'on a une bonne définition de différents niveaux. C'est-à-dire que pour moi, voilà, ici on a clairement support, résistance, support, support, support. On casse la résistance directement. On a une espèce de price action un peu étrange où on a un fake out, on remonte directement au-dessus et ici on est sur support. Ce que je voudrais voir du coup, c'est que l'on vienne casser ici. Et ça pour moi ce serait une bonne pour moi une bonne confirmation par rapport au short dans lequel je suis actuellement et qui tendrait à me dire ok, on pourrait éventuellement aller chercher dans un premier temps les 10 700, mais ce que je voudrais voir c'est vraiment les 17 000 en dessous de ça. Et comme j'ai dit, on a avant d'avoir cette consolidation, on a cette petite consolidation et ça m'étonnerait pas qu'on ait en fait davantage une réaction ici. Donc voilà, ceci c'est fait et je pense qu'à 18 800 en fait on aura une réaction de bounce qui pourrait être, si ça se fait, qui pourrait être intéressante. Mais en attendant, ouais, je voudrais bien voir ce genre de price action. Ça pourrait ressembler à une espèce d'épaule tête épaule assez étrange, pourquoi pas, mais dans tous les cas une épaule tête épaule, il faut se rappeler que c'est simplement une structure de marché en fait qui est en cours d'être cassée. Pourquoi? Parce qu'on a un sommet, un creux, un sommet plus haut, un creux normalement de manière égale. Si ça se fait, c'est pas impossible aussi qu'on fasse un truc comme ça, hein. Et que là en fait on aurait davantage une confirmation d'un creux de valeur égale, d'un sommet qui est plus bas que le précédent et où en fait on vient encore retester à ce niveau là. Donc ça c'est des différents scénarios que je regarderai et c'est vrai qu'à ce niveau là, si ça se fait, on pourrait peut-être aller chercher plus bas que 10 000, que les 17 000. Bah, en fait on vient directement chercher la consolidation ici, donc ce serait également possible. Je suis désolé, je réfléchis aussi en même temps que je fais la vidéo, donc à voir comment est-ce que ça se passe. À voir aussi si le short dans lequel je suis actuellement tiendra la route.
Oui, voilà, donc je dis oui parce que je viens de voir le prix ici, j'avais mis une target à 600 $, et voilà, je suis content parce que je suis acheté. Et 600 pour 2.6 R. En fait, globalement, Ethereum, je suis en train de tout déchirer en ce moment. Je sais pas si vous vous souvenez du fait que déjà depuis un certain temps, alors là c'est le bordel, mais je suis bonheur. Voilà, ici aussi j'étais acheté. Pour rappel, je suis l'idiot, enfin l'idiot, je suis la personne. Des fois, il m'arrive de prendre des trades totalement idiots, comme le short dans lequel je suis actuellement. Où je me dis c'est peut-être un trade très très moche. Et ouais, j'aime pas ça en fait. Bref. Et mais par contre, des fois, il m'arrive de prendre des décisions qui sont assez sages et du coup de prendre une position ici, de reprendre une petite portion ici et de viser ceci. Donc ça, c'était un trade à 3.70 R, ce qui est très très bon. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va continuer sur Ethereum contre Bitcoin. Là, vu la manière, si on n'est pas rejeté ici, si on clôture ici au-dessus, je pense qu'on peut carrément aller rechercher cet ancien sommet. Ce serait pas trop fumé comme truc, vu la manière dont le marché est bullish. Ouais, superbe. Et je vous avais dit que je gardais aussi une portion parce que j'ai deux trades là-dessus. Donc j'ai un trade dont j'avais pris une portion ici, j'avais repris une portion là pour prendre la moitié ici, donc 3 R. Mais l'idée c'était véritablement de, comme je vous avais dit, d'aller chercher beaucoup plus haut ici, globalement. On va voir comme ça. Donc première target pour moi, je dirais si on est, ce serait vraiment aller chercher ce sommet ici. Mais je pense qu'aller chercher les 0.04 c'est pas exclu du tout. Voilà, ça c'était pour Ethereum contre Bitcoin, Ethereum contre USD. Bon ben là on y est. Et dans la vidéo de la semaine passée, ce que j'avais dit, c'est on peut aller chercher les 620, mais j'ai pris des profits avant, et de toute façon, c'est pas plus mal. Si on a une retrace à partir d'ici, je me sentirais idiot en fait d'avoir voulu d'être un peu trop greedy, même si le marché est globalement bullish et que tous les alts sont en train de s'envoler, que je pense qu'en ce moment une des meilleures manières de faire de l'argent en fait c'est tout simplement mettre 200-300 balles dans n'importe quel token et d'attendre que ça pump. Voilà. Ceci étant dit, le dollar index est on dirait est possiblement en train de casser un support. C'est pas encore confirmé. Là, on est encore en hebdomadaire et on a pu voir que ici la manière dont j'avais dessiné ce range ici avait quand même donné lieu à ce fake out. Donc à voir si on n'a pas encore un fake out de la sorte ou on réintégrerait encore le range comme ça. Je ne sais pas. De toute façon, ça je regarde tout simplement pour avoir une idée de ce qui pourrait éventuellement se passer sur Bitcoin et les marchés classiques, mais j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une sévère décorrélation entre les deux, donc pas forcément le plus intéressant. Le SP500, toujours on va dire en consolidation au-dessus du support, donc l'idéal c'est tout simplement de jouer la continuation et de se dire ok, ici on est en consolidation sur cet ancien creux ici, et que normalement on devrait continuer à monter et se diriger vers des plus hauts historiques. Donc voilà, moi je pense que le SP500 va continuer encore à monter et qu'il pourrait y avoir une certaine volatilité en fait à partir de la fin du mois prochain, vu qu'il va y avoir une mise à jour au niveau du panier du SP500. Donc ça c'est à voir, ça pourrait être intéressant aussi à voir comment les prix vont évoluer. Le gold, je préfère pas toucher à ce truc, je préfère attendre soit qu'on vienne taper dans les 1800 pour prendre une position longue avec un stop ici en dessous, pour viser ce milieu de range. Pour le moment je dirais que c'est pas super excitant parce qu'on a tapé une fois, deux fois, trois fois et on tape une quatrième fois sur le support et que je pense qu'on aurait toutes les chances éventuellement de le casser. Si on le casse, il faudrait espérer qu'on joue sur un mouvement de ce genre là pour réintégrer le range assez rapidement. Et à partir de ce moment là, ce serait quelque chose de positif. Sinon, c'est certain que je prends des profits ici, déjà, si on vient taper dans cette zone de liquidité et qu'on vient faire un bounce, je prends des profits de manière assez rapide sur cet ancien support qui deviendra du coup résistance.
Le silver, je ne traite toujours pas ça, c'est toujours un marché que je regarde et pour le moment il est au sein d'un triangle équilatéral, on a des prix qui sont en train de resserrer, je préfère ne pas toucher à ça. Si on a une cassure à la hausse, eh ben tant mieux, je pense qu'on pourrait éventuellement dans un premier temps venir à nouveau chercher cet ancien, bah, ça pourrait jouer en fait ici comme ça. Et c'est pas en fait super excitant comme trade, il faudra attendre de voir comment ça joue, mais ouais, première target et au-dessus deuxième target. Voilà, ça c'était pour le marché classique, et comme truc qui m'intéresse, vu que dans les commentaires on m'a dit aussi, ah si tu as éventuellement des trucs que tu trouves intéressants, n'hésite pas à les partager. Alors le truc intéressant c'est éventuellement SXP, donc Swipe. Pourquoi parce que Swipe, j'adore en fait, je viens de remarquer ça. Je vous avais dit à l'époque, si on récupère pas les niveaux, pour moi on est bon éventuellement pour taper ça ici. Et où est-ce qu'on est? Alors il a fallu attendre quand même quelques mois en plus, mais on n'est pas loin, donc on est directement sur la target. Swipe, ce que j'aime bien, c'est les prix où on est actuellement. C'est tout simplement, on est au plus bas historique, hein, il faut situer ça. Je pense que Swipe en fait a beaucoup plus, que je dise pas de bêtises en fait du coup maintenant, parce que par rapport à mon analyse ça pourrait changer beaucoup de choses. Je pense que Swipe c'est un truc qui se tradait sur KuCoin et qui est en fait beaucoup plus d'historique que ça, voilà c'est ça. Mais on est quand même sur des plus bas historiques, donc c'est bien. Donc on a ce gigantesque range où on n'a rien fait globalement, qui nous sert de support. On est quand même sur des prix qui sont assez bas par rapport à toute la hype qu'il y a eu sur Swipe. On est monté l'air de rien à 40 000 Satoshi, on est en ce moment à 5800 Satoshi. Donc j'essaie de relativiser ça par rapport à bon, ce plus haut qui est peut-être pas le plus intéressant. Mais voilà, par rapport où on est actuellement, on a une retrace des prix de 87%, et c'est pour ça que je trouve que Swipe est intéressant. D'autant plus que là, on dirait qu'on a éventuellement trouvé un bottom, ce qui reste à confirmer dans le sens où ce que je voudrais vraiment voir c'est ça. Et vous pouvez tout à fait attendre que l'on casse. Ce serait beaucoup plus safe en fait d'attendre que l'on casse ici, prendre une position si on a une acceptation des prix pour viser dans un premier temps tout simplement cette cible là. Et là ça fait ça dépend où est-ce que vous placez votre stop, mais ça pourrait être un truc comme ça. Et ça fait un trade aussi qui est assez sympa. Donc soit vous tradez ça comme ça pour vous dire ok ça fait un trade à 2R, soit vous vous dites ok je mets mon stop à 0, et à partir de ce moment là vous mettez directement on va dire 200 balles dessus et vous avez la possibilité de gagner 50% sur le trade. Une fois que une fois qu'on a repassé au-dessus de la résistance, on s'entend bien. Donc ça c'est sur Swipe contre BTC. Globalement le fait qu'on soit après cette retrace, moi j'aurais tendance à dire, et le projet aussi il y a les fondamentaux qui sont derrière, hein. Si vous connaissez pas Swipe, en gros Binance l'a racheté, et je pense que la Binance Card en fait fonctionnera directement avec Swipe, donc pour moi c'est pas inintéressant. Et d'un point de vue contre l'USDT, ici on a aussi quelque chose que je trouve intéressant. Je sais plus à quoi correspondent ces niveaux, je sais plus quand je les ai dessinés. Mais là on a fait une récupération de niveau, donc dans le sens vous pouvez voir hein, c'était résistance, 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 on passe au-dessus, on reteste en tant que support, et pour moi je dirais qu'on a toutes les chances, si on a un petit push de la part de Swipe contre BTC, en fait d'aller monter plus haut. Donc globalement moi j'aime bien ce qui se passe sur Swipe, donc c'est pas du tout un conseil financier ou autre, mais c'est simplement quelque chose que je trouve intéressant, libre à vous de faire vos propres choix. Voilà, ceci c'est fait, c'était la vidéo du lundi, j'espère n'avoir pas trop dit de bêtises, n'avoir pas été trop décousu dans l'analyse, en vous souhaitant une très bonne semaine. N'hésitez pas à checker le lien de PrimeXBT dans la description, il y a 35% qui sont offerts sur vos dépôts en utilisant le code cryptographe35. Si vous avez des alts que vous voulez que je regarde dans la vidéo de vendredi, n'hésitez pas à me mettre ça également en description, dans les messages, dans les commentaires, pas en description, c'est moi qui mets la description et c'est vous qui mettez les messages. C'était tout pour cette vidéo, c'était le cryptographe. Tchuss.